Bonsoir, bien. Et rebonsoir pour cette deuxième partie de notre focus. On continue ce décryptage de l'actualité. On va un peu plus loin. Et je vous l'avais dit en introduction, deuxième partie avec un peu d'intimité. On va avoir un peu chaud, certainement. On va parler, mais de poésie surtout. Avec poésie plaisir. C'est de la poésie intime, j'ai envie de dire ça comme ça. Et sur le plateau, pour en parler avec moi, il y a Ingrid Féline. Bonsoir. Bonsoir. Et Alexer, note à ma culotte. C'est ça. Bonsoir. Ou tout simplement note à ma culotte pour ce soir. Note à ma culotte ce soir. On va garder ça. Merci mesdames d'être là. Donc vous êtes membres de cette association qu'on va présenter. Il y a également un événement auquel on va inviter tous nos téléspectateurs. Mais d'abord, pour commencer, plaisir, poésie en créole. Pourquoi? D'où ça vient? Et qu'est-ce que ça véhicule exactement? Alors, Plaisir Poésie est une association qui a été créée en mai 2023 pour promouvoir la langue créole surtout, ainsi que le français, la culture guadeloupéenne, via le prisme de l'amour des mots, l'érotisme, la sensualité, la sexualité. Okay. Pourquoi particulièrement l'érotisme, la sexualité? Il y avait un besoin que vous avez constaté dans nos sociétés, ou peut-être même un tabou? On n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que quand on entend poésie, on se dit les beaux mots, les belles façons d'en parler. Et tout de suite, quand j'écoute, je me dis on parle de sujets quand même voilà, qui des fois sont un peu crus. Est-ce qu'il y a une volonté de dire mais on n'aborde pas ça? Et c'est possible aussi à travers la poésie? Ben justement, Plaisir Poésie, c'est une association qui nous permet de retirer le côté tabou de la sexualité, de la sensualité, donc à travers des mots, du slam, des chants. Donc, c'est une grande famille. Donc, oui, le but, c'était de retirer ce côté tabou de l'érotisme. Ok. Donc vous-même, toutes les deux, vous êtes membres de cette association et également artistes, pardon? Tout à fait. Tout à fait, et également artiste. Donc, vous allez participer à ce grand rendez-vous. On va commencer à en parler. Mais avant d'y aller, dans nos sociétés aujourd'hui, est-ce qu'il y a, c'est ce que j'essayais de dire dans ma question, un tabou concernant la sexualité, l'érotisme? On n'en parle pas en public? C'est difficile? Est-ce que vous avez constaté? Comment le public reçoit tout cela? Très bien. Alors, si je peux me permettre, il y a un faux tabou, comme un peu une certaine hypocrisie. L'hypocrisie. Exactement le terme. Parce qu'en fait, dans les chansons bouillon, le dancehall de notes, etc., on parle des parties intimes, surtout de la femme. De manière très crue. Voilà, de manière très crue. Le tableau est dressé de manière très schématique. Et pourtant, quand on parle avec plus de douceur, plus de rondeur, des jeux de mots, plus de tendresse, les gens sont plus mis à nu et se sentent bizarrement mal à l'aise. Et il y a aussi ce besoin de se réapproprier en fait qui l'on est à travers cette rondeur. S'approprier qui on est à travers cette rondeur, j'aime beaucoup, on voit l'image. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de vulnérabilité ou de profondeur quelque part lorsqu'on prend le temps d'écrire, quand on prend le temps de mettre les formes, quand on prend le temps d'utiliser un certain rythme? C'est aussi ça la poésie. Ma question était comment le public reçoit cela selon vous jusqu'à maintenant? Dans un premier temps, ils sont choqués, puisque c'est rare de voir des gens, des artistes poètes, déclamer et parler crûment de l'amour, de la sexualité, de la dépendance affective, des violences conjugales. On parle vraiment de tout au niveau de Plaisir Poésie. Ça ne va pas que dans l'érotisme. Et ça apporte une introspection. On se dit, mais en fait, est-ce qu'elle parle de moi? Est-ce qu'il sait ce que j'ai vécu? Donc, ça pousse notre public à se mettre dans des situations qui sont parfois inconfortables pour eux, donc qui peuvent leur permettre de réfléchir sur leurs propres besoins. Leurs propres mots, exactement. Il y a ce qu'on appelle la mise en abîme. Je pense que c'est ce dont vous parlez quand on va assister comme ça à un spectacle. Ce qui se déroule devant mes yeux a souvent une forme de reflet sur ma propre vie. Donc je pense que c'est cela à travers les mots. Plaisir Poésie en créole, moi je l'ai vu. Est-ce qu'il y a aussi là-dedans véhiculé particulièrement de la poésie en créole, ou alors c'est selon les artistes? Comment est-ce que ça se passe au sein de l'association?
Alors, il y a notre secrétaire qui est membre fondatrice en fait de Plaisir Poésie, qui tient une page Kiembe Sagasson, où sa poésie est entièrement en créole. Donc, c'est une volonté à l'origine de sa part de mettre en avant la culture guadeloupéenne via l'association. L'association, d'accord. Et en créole. Exactement. Et vous, plus particulièrement, les autres membres de l'association, du coup, est-ce que vous-même, qu'est-ce qu'on dit, déclamer pour le coup C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous déclamez pour le coup en créole, en français, ou peu importe, ou d'autres langues? Au feeling. Oui, au feeling? Généralement c'est au feeling, mais on fait en fonction du texte et de ce qu'on a envie de transmettre. Donc on peut aller en espagnol, en anglais. Des fois même il y a des artistes qui font sans parler, qui font des textes juste avec des bruits, des danses, des chants. Donc on a vraiment un panel d'artistes vraiment très multiple à Plaisir Poésie. Ok. Donc ça, l'association, c'est combien d'artistes vous fédérez à peu près? Actuellement nous sommes 40 membres. Si je ne me trompe pas. Il me semble. Voilà, nous sommes 40 membres actuellement. Alors, comment ça s'organise? Qui se rencontrent, qui créent ensemble? Ou alors c'est lors de manifestations en particulier que chacun apporte sa pierre à l'édifice? Comment ça s'organise exactement? Généralement, chaque semaine, on a ce qu'on appelle le challenge de la semaine, où il y a un thème qui est mis en avant et les artistes se positionnent du lundi au dimanche. Et on produit des textes, on produit des textes. On produit des textes et on se challenge comme ça entre nous. Mais hormis les challenges de la semaine, on a effectivement nos scènes qui sont tous les deux mois en général. Tous les 2 mois en général. Et après, on a nos petites soirées, nos petites sorties entre nous, histoire de faire... de fédérer un peu tout ce monde. Voilà, la cohésion. Qui est du lion. Parlons justement de ces soirées. Je crois qu'on a rendez-vous le 26 octobre 2024 à l'habitation. C'est ça. À quoi on doit s'attendre et pourquoi devrions-nous venir assister à votre soirée? Alors, le thème de ce samedi, c'est de poser des mots sur les mots. Parce que nous sommes en octobre rose notamment. On a déjà eu l'occasion de parler du cancer du sein à l'édition dernière. Nous avons un partenariat avec l'Association des Amazones de Guadeloupe. Et nous allons mettre en avant les différents mots que l'on peut avoir par le prisme de l'amour et de l'érotisme. Donc c'est assez particulier et ça permet aussi de bien voir qu'au-delà de la maladie, on est humain et qu'on a des besoins, des attentes, de l'amour, du désamour et qu'en fait c'est intéressant de voir le prisme aussi de d'autres types de personnes. C'est ça enrichit finalement notre expérience. Je lis sur votre flyer des petits mots roses en badra. C'est le sous-titre que vous avez utilisé. C'est pour signifier quoi? L'intimité, des choses qu'on ne se dit pas, qu'on ne s'avoue que sous les draps. Pourquoi le choix de cette phrase pour la manifestation? Eh bien, c'est pour mettre en avant le côté rose d'Octobre Rose. Et mettre un peu de douceur. On a cherché un slogan qui pourrait bien aller. Voilà. Oui, mais ça va très bien. Ça donne pour changer un peu Octobre Rose. Point. Oui, d'accord. Voilà. Donc là, ça va être des Timo Rose en badra. Est-ce qu'il y a des... Parce que les téléspectateurs nous regardent, ils nous disent, oui, ok, mais à quoi ça ressemble exactement? Est-ce que comme les slammers, vous avez des poésies que vous connaissez, que vous pourriez déclamer ou pas du tout? Qu'on ait un échantillon de ce à quoi on doit s'attendre. Qu'on pourrait déclamer maintenant? Oui, right now. Alors moi, non, pas du tout. Je n'ai pas du tout mes textes en tête. Je n'ai pas de texte en tête, mais j'ai des notes. Si on peut faire ça, moi je me dis on continue peut-être avec elle et je vous laisse récupérer tout ça. Oui, c'est bon parce que nos téléspectateurs ils sont là, ils nous entendent parler, ils se disent oui mais à quoi je dois m'attendre exactement, et je me dis si on peut donner un aperçu, ça peut être très bien. On parlait donc d'intimité, on parlait d'une forme d'hypocrisie chez nous parce que en fait oui on a tout cela, mais peut-être une difficulté à en parler en public. Est-ce que lors de vos soirées vous avez des anecdotes ou des retours particuliers de personnes qui auraient assisté peut-être déjà à une de vos soirées? Oui, mais on va parler généralement peut-être de nos parents. Ah oui, carrément. Puisque nous sommes des enfants de
personne. Nous avons des parents qui ne s'attendent peut-être pas à entendre leur enfant sur ce registre parler de leur propre sexualité, de leur propre expérience, avec des mots parfois un peu agricoles, un peu crus, un peu doux. Donc, je parle notamment pour moi aussi, note à ma culotte. Ma mère, en tout cas, ne s'attendait pas forcément à m'entendre déclamer de telles choses. Donc oui, les parents ont tendance à être choqués et à des fois être offusqués parce que bon, c'est pas, on va dire, correct. Oui. C'est peut-être pas correct. J'ai l'impression que vous prenez plaisir quelque part à venir provoquer comme ça, venir titiller. La question c'est pourquoi? Ben justement, c'est pour retirer le côté tabou de la sexualité, puisque on pratique tous, on pratique tous normalement, et c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de naturel, et on y prend plaisir. Donc pourquoi ne pas parler de ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne du plaisir, de façon en poème, tout simplement. C'est ça. Des extraits que j'ai pu regarder, c'est vrai qu'il en ressort une vraie sensualité, il en ressort quelque chose de... Oui, d'assez enveloppant, d'assez doux, on peut le dire aussi. Et c'est vrai que c'est agréable de parler peut-être de sexualité d'une autre façon. C'est comme si on devrait avoir une image, il y a peut-être une pratique sexuelle pour le sexe et en même temps il y a l'amour. Et ce serait pas la même chose. Est-ce que c'est ce que vous véhiculez aussi à travers ces soirées ou je me trompe? Alors nous véhiculons la multitude parce que il y a plusieurs manières de décrire l'amour. Bien sûr. Et donc c'est la multitude. Il y a des plumes qui sont plus directes, il y en a qui sont plus en sous-entendu. Il y en a qui veulent leur plume qu'à travers des figures de style très imagées sur des paysages, des choses comme ça. Vraiment, c'est très large. Très large, bon. C'est un panel qui est large et c'est intéressant. Je pense qu'on a retrouvé les notes puisqu'on a parlé de tout ça. Moi, je dirais place à la poésie pour un moment. Je vous laisse déclamer et on poursuit juste après ça. Alors, c'est un extrait de texte que j'ai publié il y a quelques mois, très court. Debra Nyango à l'amou. Léoka chaloupé l'angao tout patou. Vin chembe moins pas coup. Léo kaba moins en bon coup de boutou. Doudou l'amou. Vini prend sa kitao. Ok. Le ton est donné, j'ai envie de dire. J'entends mes équipes, on se dit ok, effectivement. Vini prend sa guitare. J'ai envie de dire, c'est retourner, peut-être renouer avec l'amour de la poésie. Moi, c'est ce que je ressens de ce que vous faites, parce que souvent, on en a fait quelque chose d'un peu déconnecté, d'un peu intellectuel, d'un peu désuet, d'un peu dépassé, d'un peu obsolète, etc. On pourrait utiliser tous ces termes-là, mais là, vous ramenez quelque chose de très actuel et même de très intime dans ce rapport à la poésie, et je trouve que c'est très intéressant, c'est très moderne finalement. Est-ce que ça aussi, vous en avez conscience, vous le véhiculez Bien sûr, notre poésie est le reflet de ce que nous sommes. Nous avons été habitués à voir dans les petites classes de la poésie faite par des personnes en dehors de la Caraïbe qui n'ont pas le même vécu que nous, n'ont pas les mêmes paysages que nous, n'ont pas les mêmes âges que nous, ce ne sont pas non plus les mêmes époques, les mêmes tabous. Donc forcément, quand on a quelque chose à son image, le rendu est tel. Il parle plus, il est plus proche de nous, de ce que nous vécons, de ce que nous vivons, pardon, il est plus intime, on le disait. Note à ma culotte, là aussi, j'ai pas rebondi là-dessus, on parlait de choquer un peu, on parlait, voilà, pourquoi ce pseudonyme? Pourquoi ce pseudonyme? Note à ma culotte est arrivé pendant une période assez compliquée pour moi. Et je me posais des questions existentielles en tant que femme, en tant que future mère. Et j'avais envie de demander des conseils. Donc, ça a été créé par... C'était des petites capsules sur ma page personnelle. Et je posais des questions à des femmes, à des futures mères, à des mères qui ont vécu les mêmes choses que moi. Et de là, s'en est découlé des sondages, des discussions entre femmes, entre couples, entre personnes de tous âges. Et ça a vite fait basculer sur de la sexualité.
comment est-ce qu'on pratique quand on est enceinte, comment ça se passe, etc. Et du coup, je me suis retrouvée à écrire, à faire des petites phrases, à faire des petits extraits de texte comme ma collègue ici présente. Et de là, j'ai créé Note à ma culotte, ma page Instagram et mes petits textes aussi, du coup, que je prends un malin plaisir à écrire et j'apprécie énormément ce que je fais. On le ressent, on sent la passion. C'est souvent ça qui anime les artistes. Même question, Ingrid Féline pour le coup, même si on dénote. J'ai ressenti le côté un peu félin dans les réponses. Pourquoi ce pseudonyme ? Ce pseudonyme me fait rire parce qu'en fait, plusieurs personnes pensaient que c'était mon nom de famille et trouvaient aussi que ça collait bien à ma personnalité. Et je trouvais ça marrant. Je me suis dit, si un jour j'ai des fans, je sais que si on m'envoie du courrier, je le reçois. Voilà. Au moins. Parce que ça ressemble à mon nom de famille, donc j'ai trouvé ça drôle et j'ai gardé. Très bien. Et donc ça arrive effectivement. Parlons de cette soirée encore un peu plus peut-être précisément à quoi on va s'attendre, comment ça va se dérouler pour moi, téléspectateurs qui regarderaient cette émission. Si je décide de venir le 26 octobre à l'habitation, à quelle sauce je vais être mangé, à quoi je dois m'attendre? Alors, il y aura 2 axes. Oui. Le premier où la plupart des artistes vont déclamer un poème en duo ou en solo. Et ensuite, il y aura un entracte, la deuxième partie où ce sera un open mic avec soit des personnes du public, soit des personnes qui n'ont pas forcément déclamé en première partie. Et donc, on fait notre recrutement comme ça, en fait. Ou des gens qui veulent juste s'essayer. C'est comme ça que la plupart d'entre nous ont commencé en fait à adhérer à l'association. Okay. Donc c'est un peu une forme d'open mic aussi quelque part, enfin comme on connaît en musique, où on peut venir s'exprimer aussi pour ceux qui pensent avoir des talents peut-être d'écrivains ou en tout cas de poètes. On peut également. Ou de chanteurs, puisqu'on a aussi des chanteurs à Plaisir Poésie. Très bien, donc on peut venir toute forme d'expression, c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Donc je peux aussi venir chanter, je peux venir avec mon instrument si c'est le cas. Bien sûr, c'est ça. D'accord. Donc on comprend mieux. Donc en tout cas, s'attendre à une espèce de rencontre, on va dire, artistique autour de la poésie. Ok. Avec pour thème, on l'a dit. Rose en Badra, c'est ça? Des Timo Rose en Badra. Très bien, très bien. Donc j'espère que vous aurez compris à quelle sauce vous serez mangé. Déguster, c'est mieux. Voilà. Et vous serez dégusté le 26 octobre à l'habitation qui se situe à Jarry. À Jarry, très bien, ok. Et le ticket, il est à 20 €. On peut se le procurer, c'est l'entrée sur place ou avant? Alors, on conseille cette fois-ci l'entrée en pré-vente parce que la capacité d'accueil est nettement inférieure à ce qu'on a l'habitude d'avoir en général. C'est-à-dire? D'habitude, c'est à peu près 150 places. Oui. Là, c'est à peu près 80-90 places. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc voilà, la prévente est fortement conseillée. Vous pourrez aussi manger sur place sans souci. Ok. Prévente qu'on trouve sur quel site? Sur l'Instagram de l'association. Il y a un lien en bio. Hello Asso. Ok. Et vous pourrez prendre votre place, rapidement dessus. Donc se rendre directement sur l'Instagram de l'association. Plaisir Poésie. Plaisir Poésie. Écrit en créole. D'accord, très bien. Et donc vous pourrez avoir vos tickets là-dessus. On arrive un peu au terme de notre échange, mais on a encore un peu de temps. S'il fallait donner envie, on l'a dit, rencontre artistique autour de. Je pense qu'on a un peu dépeint cette soirée. J'ai envie de dire, si vous deviez choquer à nouveau nos téléspectateurs pour leur donner envie. À nouveau, ils étaient déjà choqués? Je crois qu'ils étaient déjà choqués. Ils le diront, d'ailleurs, ils le disent déjà sur le Facebook, ils réagissent en direct. Merci à toute la communauté. Mais s'il fallait aller les choquer encore plus, ou en tout cas les séduire, parce que peut-être qu'il y a ça aussi dans nos propos, les séduire pour qu'ils viennent à cette soirée, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais, venez, vous ne serez pas déçus. D'accord, pas mal. Et Note à ma culotte? Qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? Si vous êtes amateur, amatrice de mots, amatrice de plaisir, amateur de sensations, si vous avez envie de rencontrer du monde,
Plaisir Poésie, c'est la place où il faut être. C'est the place to be. Ce samedi 26, en tout cas, c'est the place to be. Donc, on vous attend nombreux. N'hésitez pas à prendre vos préventes, à vous abonner, à partager un maximum à la page de Plaisir, Instagram, de Plaisir Poésie, et à partager un maximum l'événement. D'accord. Eh bien, au-delà de ça, j'ai envie de dire ceux qui assisteront donc, à cette soirée, mais si on est intéressé par l'association, même biais, par l'Instagram, on vous contacte ou... C'est ça. Oui. On peut nous contacter en DM ou via le lien de l'association. Si on est déjà très motivé, prendre son inscription à l'année. D'accord, carrément. Voilà. C'est une inscription qui a un coût C'est 35 € pour l'année. 35 € à l'année, donc on paye sa cotisation et donc on devient membre de l'association. Avec en prime son t-shirt. Avec notre partenaire Biapi, des gens géniaux qui font un travail de qualité. Elle a fait son placement produit tranquillement, mais c'est pas grave, on accepte, mais c'est vrai, de très beaux t-shirts, Plaisir Poésie, on le voit avec ce micro et la couleur dorée, on le voit également. Mais, ok, donc je pense que tous les membres de l'association ont leur t-shirt. C'est ça. Et donc vous aussi, si vous avez envie, par curiosité, de découvrir ou alors d'aller participer, on l'a dit, à cette soirée des Team Awards en Badra organisée par donc l'association Plaisir Poésie. Ça se passera, on le rappelle, le samedi 26 octobre à l'habitation à Jarry. Pas laisser tout à prendre parce qu'il y a dit qu'il peignons nos places, donc n'hésitez pas à aller sur l'Instagram, on l'a dit, récupérer vos tickets et donc aller découvrir les beaux mots, les bons mots, on l'a dit, tout en rondeur, mais aussi j'ai l'impression tout en sincérité, en authenticité. Il faut être prêt à recevoir tout ça parce qu'elle ne passe pas par quatre chemins, on l'a vu sur ce plateau. Mesdames, le mot de la fin pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? À très vite, les Plaisir Lovers. Ah, les Plaisir Lovers, d'accord. Ce sont les fans, c'est ça. Donc, à très bientôt. Parce qu'il y a des gens qui ont fait et qui sont là depuis la première scène. D'accord. Donc, combien de scènes ont déjà été réalisées? Ça, je n'ai pas posé la question jusqu'à maintenant. Je crois qu'il y en a 5 qui ont déjà été réalisées. 5 rencontres? 4. Non, je ne sais pas. J'étais plus. Je pense qu'il y en a un peu plus, peut-être 6. D'accord. Ouais. Donc on dirait entre 5 et 6 rencontres qui ont déjà été organisées sur le même format. Et donc, si on devait encore une fois remettre une couche et inciter à venir à cette 7e, on va dire, édition, qu'est-ce que vous leur diriez, note à ma culotte? Qu'est-ce que je leur dirais? De venir avec leur culotte, mais surtout de prendre de quoi s'essuyer. Wow. Je ne sais pas si certains ont l'habitude de sortir sans, mais en tout cas, c'est plutôt conseillé avec. Et s'essuyer, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il fera un peu chaud là-bas. Ce sera trempé, certainement. Ce sera trempé. Donc je pense que vous comprenez toutes ces allusions, mais c'est aussi ça, c'est le plaisir de jouer avec les mots, de suggérer un certain nombre de choses et de travailler l'imaginaire finalement des personnes qui assisteront à cette soirée. En tout cas, chers téléspectateurs, j'espère que vous l'avez compris. Ça se passe le samedi 26 octobre à l'habitation. C'est une soirée organisée par Plaisir Poésie, cette association que nous avons reçue ce soir. Et donc, il s'agira de beaux mots, d'intimité et de plaisir, évidemment, ce samedi 26. Merci, mesdames, d'être venues sur ce plateau. Merci de nous recevoir. Belle soirée à vous. Merci. Et on se dit à samedi, à vous aussi, si vous souhaitez passer ce moment avec Plaisir Poésie. C'est la fin de notre focus. On se retrouve demain pour le décryptage de l'actualité. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous et à demain.